le monde, alors aujourd'hui on vous fait une vidéo sur une recette de cuisine, donc ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas fait en tout cas ensemble. La dernière fois c'était notre croustade, puis en tout cas selon les... Quand on regarde la vidéo ça avait l'air d'être bien apprécié. Fait qu'on vient de faire une vidéo de cuisine. Oui, c'est une recette quand même, tu sais, c'est pas... Une recette légère, vite, puis pratique dans le fond, vu que on retourne à l'école bientôt, fait que ça va être pour les lunchs, puis à l'école, puis pas trop bourrant, parce que là, on est encore bourré du jour de l'an. Ouais, tu sais, quand on sort des fêtes avec tout le sucre puis les cochonneries que tout le monde a mangé dans le fond, ben, on a comme opté pour une recette un peu santé. Justement, tu sais, retour à l'école, secondaire, cégep, puis tout le monde. L'université. C'est des bars santé au gruau. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment genre des bars tendres, mais fait maison. Ouais. Fait que, c'est pas mal. Ça. Ouais. Donc, on commence tout de suite. Donc, la première chose dont vous aurez besoin, c'est 3 tasses de gruau, comme ceci. Une tasse de farine blanche. Ok, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Une pincée de cannelle. 3 quarts de tasse de pépites de chocolat. Puis nous, on rajoute des noix de Grenoble pour que ça soit plus croquant. Un tiers de tasse d'huile. Un tiers de tasse d'eau. Ensuite, une tasse de sirop de maïs. Et une cuillère à thé de vanille. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc, on prend la farine. Comme ceci. Le gruau. La poudre à pâte. Ah, Et une pincée de cannelle, donc ça On détruit peu. On saupoudre un peu. Puis finalement, les pépites de chocolat. Ouh! Puis nous, comme on a dit, ben, on va rajouter des noix de Grenoble parce que hacher des barres, ouais. Noix de Grenoble hachées, sans nom. Parce qu'il y a des noix toujours bonnes dans des barres. Donc nous, il en reste un fond, puis on l'a tout mis. Donc, vous en mettez comme vous en voulez. Puis finalement, on les mélange. Par la suite, on vient prendre un bol et on mélange ensemble les éléments liquides. Je m'en rappelle. Pourquoi le sirop de maïs? L'huile. L'eau. Dis-le plus fort. L'eau! Une cuillère à thé de vanille. Et on vient fouetter avec un fouet. Donc après que j'ai tout mélangé, ça donne ça, une espèce de brun caramel. Ouais, ça ressemble à du caramel. Tant que, tu sais, que ça soit plus collant comme avant. Donc ensuite, une fois que les ingrédients secs et liquides ont été mélangés séparément, bien évidemment, on les met l'un avec l'autre. Donc ensuite, on mélange le tout. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les ingrédients sont mélangés. Puis c'est bien important de mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Sinon, c'est sûr qu'il y a de la farine ou du gros qui va rester comme apport. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une plaque ou un truc comme ça. Je sais pas comment tu appelles ça. Une plaque ou un truc de vide de même. Un plat en vitre, là. Ouais. Qui va au four. Ouais. Évidemment. Puis lui, c'est un 8 par 8 pouces. Ça intéresse quelqu'un. Puis on vient mettre du pan dessus. En tout cas, du truc pour pas que ça colle. Là. Ouais. De l'anticollant. Dans le fond, on le vient vaporiser. Pour pas que le mélange colle dans le fond quand il va être au four. Donc, une fois que notre bol est prêt à recevoir le mélange, eh bien, on déverse le tout. Faut que ça soit plat. Faut que ça... Seigneur, t'es hot. Ouais. Je suis sa femme. Je suis Liv Tyler. C'est Liv Tyler. On vient aplatir. Ah, c'est un bon plat finalement. Ouais. Donc, un plat 8 par 8, c'est très convenable pour mettre le tout. Une fois que le mélange est bien installé confortablement dans son plat, on a juste à prendre le tout et le mettre dans le four à 350. De 15 à 20 minutes. Ouais. Donc, on s'en va mettre au four.
Ok, voici le résultat final. Puis tout ce qu'il vous reste à faire, dans le fond, c'est découper des morceaux pour en faire des barres. C'est Vous pouvez faire des carrés aussi, là. Il n'y a pas vraiment de... Personne va venir chez vous, vous arrêtez là, vous faites des carrés, là. Dans le fond, découpez-les de la forme que vous voulez, des triangles dans le PDK. Une fois qu'ils vont être durcis comme il faut. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Donc, il ne vous reste qu'à déguster. Bon appétit!